Donc, je vais vous lire le passage sur lequel Joshua a prêché. C'est Éphésiens 4, verset 25, au chapitre 5, verset 2. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Bonsoir, je m'appelle Josh, je suis un des anciens ici dans l'église et nous allons prier avant de plonger dans la parole, donc prions avec moi. Seigneur, ta parole est une lampe qui guide nos pas, une lumière qui éclaire notre chemin. Donc, Seigneur, ce soir, transforme-nous par ta parole, par ton esprit. Aide-nous à te suivre et aide-nous à vivre dans l'amour que tu nous as montré, Jésus. Amen. Moi, j'ai une question pour vous. En fait, je n'ai pas besoin de ça, parce que c'est pas si compliqué. Ok, j'ai une question pour vous. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? C'est une question un peu banale, un peu énorme, une question un peu existentielle. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Peut-être c'est une question un peu méta, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Peut-être vous la posez après avoir dit on fait quelque chose de stupide. Vous avez fait ça? Est-ce que vous avez dit « Mais pourquoi tu as fait ça, Josh? Oh, tu es nul. » Est-ce que je suis le seul qui a posé cette question? Non, exactement. Nous faisons des choses pour de nombreuses raisons. Souvent, la plupart du temps, c'est un peu juste par instinct. On le fait. Nous réagissons. Parfois, c'est en fonction de nos émotions, de la colère, de la peur, de l'autodéfense. Parfois c'est par culpabilité, parfois parce que nous avons des règles. Nous mangeons toujours à table. On ne dit pas ça chez nous. Souvent avec les enfants, nous nous retrouvons à dire « fais pas ci, fais pas ça ». Est-ce que... c'est pas ça, on continue. Je ne donne pas la confiance en moi. Est-ce que quelqu'un a regardé cette série télévisée française dans le passé? Et bien sûr, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Fais pas ci, fais pas ça. Et si nos enfants nous demandent, mais pourquoi? On dit souvent, parce que je l'ai dit. Ou peut-être encore, je suis le seul qui fait ça. Mais on pense souvent qu'à l'église, la religion ou la Bible est centrée ou basée sur des règles. Les 10 commandements, tu ne commettras pas de mort, de meurtre, de vol. Et nous pensons, oui, toujours des règles. C'est l'image classique de l'Église. On pointe du doigt, fais passer, fais pas ça. Et ce passage que nous avons lu ce soir contient beaucoup de règles ou d'impératifs.
deviner combien j'allais dire impératifs, mais ce n'est pas impératif. Pouvez-vous deviner combien d'impératifs ils sont dans le texte que nous avons lu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut deviner? 7, j'ai 7 d'autres. 7, merci beaucoup. C'est un peu plus que ça. Combien? 8, 10. Mais encore, j'ai 10. 12, j'ai 12. 27. Oh, 27. Mais c'était 13, je crois. 13 impératifs dans ce texte. Et donc, parce que notre société nous forme à penser, si tu suis les règles, tu seras accepté, ce texte semble confirmer cette idée. Il faut faire pour être accepté. N'est-ce pas? Avec toutes les règles. Et ça, c'est notre société. École maternelle, élémentaire, collège, lycée, université, travail. Si tu suis les règles, tu seras accepté. Et dans presque toutes les religions, c'est un peu comme un... C'est pas si compliqué. Ok, ça marche. Donc, presque toutes les religions, c'est la même chose. Les 10 commandements, les 5 piliers de la foi, la karma. Et beaucoup pensent que c'est la même chose pour la foi chrétienne, mais la foi chrétienne, c'est différent. C'est pas si tu suis les règles que tu seras accepté. La foi chrétienne, c'est Dieu t'accepte en Jésus. Et puis, tu obéis. Et ça c'est une différence qui change tout. Même dans un passage comme le nôtre ce soir, avec 13 impératifs, il est toujours vrai que Dieu nous accepte premièrement. Et puis, on l'obéit. Je vous donne 3 raisons, juste en plongeant dans le texte. 3 raisons. Le contexte, les conséquences et la copie. Le contexte. On est dans quel chapitre ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire? Chapitre 4. Savez-vous combien d'impératifs il y a dans les 3 premiers chapitres? J'ai 5. Non, je vous dis, il y a 2 impératifs dans 3 chapitres. Et donc, les premiers 3 chapitres sont tous centrés sur ce que Dieu a fait en Christ pour nous. Et puis, on arrive avec tous les impératifs à ce moment-là. Donc, le contexte nous indique que les impératifs suivent ce que Dieu a fait. Mais on peut aussi voir les conséquences. Vous pouvez voir le début de notre texte. C'est impossible. Le début de notre texte dit c'est pourquoi. C'est pourquoi. Ce qui renvoie au verset 24, justement, qui parle de l'homme nouveau créé selon Dieu. C'est-à-dire, vivre votre nouvelle réalité que Dieu t'a donnée. Tous ces impératifs sont une conséquence de ce que Dieu a fait pour nous. Et même dans notre texte, c'est la première fois que j'ai réussi. Dans notre texte, il y a tellement de conséquences, de raisons, de motivation pour faire ce que Dieu nous demande à faire. Car nous sommes membres les uns des autres. Nous le savons. Pour avoir de quoi donner à celui qui servent à l'édification, on voit comme Dieu a fait, puisque ce sont toutes les raisons pour lesquelles on veut faire ce que Paul nous demande à faire. C'est les motivations et les conséquences. Et la dernière chose qui nous pousse à regarder les impératifs un peu autrement, c'est la copie. Regardez verset 32. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Par ses composés. Dieu nous a pardonnés en Christ. L'acte de Dieu en Christ précède nos actes. Et puis, on imite ce que Dieu a fait. Non pas pour le rembourser, mais parce que les chrétiens sont les imitateurs de Dieu, les enfants de Dieu. J'ai un grand-mère.
comme mon père, en fait. En fait, ça ne marche pas, j'ai pas le sens d'ordre. Donc c'est juste pour être là, tu vois. Mais Paul ne parle pas de la ressemblance physique ici. À l'époque, dans une société pré-industrielle, les enfants pratiquaient habituellement le même métier que leurs parents. Ils imitaient leurs parents. Mais Paul ne parle pas ici du métier. Il parle du comportement familial. La bonne nouvelle de Jésus change notre perception de Dieu d'un prof strict et exigeant à un père aimant. Et c'est ce que nous voyons dans la parabole que Jésus nous a donnée du fils perdu et de son frère. Le frère, le plus jeune, prend son héritage, abandonne son père, sa famille, gaspille sa fortune en vivant dans la débauche. Il se trouve dans la pauvreté, en gardant l'époque, et il se rend compte de son péché, et il dit. Alors, il se leva et alla vers son père. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Donc le jeune frère, il découvre la compassion et l'amour incroyable de son père. Son frère, par contre, il répondit à son père. Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Il semble que les deux frères sont vraiment différents, mais ils ne sont pas si différents. Le jeune frère vivait dans la débauche, l'hédonisme, l'égoïsme, tout ça. Et le fils aîné vivait dans le légalisme, je suis les règles et je serai accepté. Mais les deux frères, ils n'ont pas vu Dieu comme un père aimant. Il y a plusieurs manières de rejeter Dieu. Mais c'est seulement quand on voit que Dieu nous a aimés, que Dieu nous court comme le Père dans la parabole d'histoire. Il court vers nous. Et qu'on voit que Dieu nous a aimés, pardonnés, adoptés comme son enfant, que nous voyons Dieu comme notre Père aimant. Et ça change tout. Cela change comment on lit la Bible, cela change comment on vit, comment on dit, ce qu'on dit, et ça change tout ce qu'on dit et les raisons pour lesquelles on les fait. Donc on va regarder notre texte avec 13 impératifs, qui est un peu effrayant et peut-être culpabilisant. Mais avec la bonne nouvelle, avec Dieu, avec notre Père aimant, nous pouvons les voir davantage comme un scan qui montre les petits cancers dans nos cœurs et nos vies qui nous feront du mal et nous aider à les traiter. Donc, ne pensez pas, pendant qu'on lit le passage, ne pensez pas à la façon dont cela s'applique aux autres, pensez à la façon dont il s'applique à nous-mêmes. Certains versets peuvent vous toucher plus durement que d'autres. Ça peut être un peu comme un ostéopathe qui cherche un problème dans votre dos, un peu, et vous allez dire, ouh, ça pique. Certains versets vont piquer, mais ça guérit, ok? Et ne résistez pas à cela, laissez les mots vous sonner, laissez-les aller en profondeur. Donc, on voit, premièrement, à la place du mensonge, la vérité. C'est pourquoi vous débarrassez du mensonge. Dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Le mensonge est une lutte pour nous tous, je crois. Il y a des mensonges graves, et ça c'est assez évident qu'ils sont un problème. Mais il y a des mensonges aussi petits. Désolé d'être en retard, la circulation était horrible. Et je suis parti très en retard. Désolé, je n'ai pas eu le temps de le faire cette semaine. J'ai eu une semaine très chargée. Et je l'ai oublié.
Comment allez-vous? Bien. En fait, terrible. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non, non, ça va. Oui, en fait, j'ai galère. Donc, ils sont tous les demi-mensonges un peu. Et c'est une question, pourquoi mentons-nous? Il me semble que c'est pour nous protéger. C'est pour protéger notre réputation, notre statut devant les autres. Et c'est à ce moment-là, notre réputation compte plus que la vérité, ou même Dieu, à ce moment-là. Et donc le mensonge ne permet pas de construire de véritables relations avec les autres. Nos relations deviennent un peu superficielles, pas authentiques, parce qu'on ne dit pas la vérité. Mais ce verset nous encourage à dire la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes tous un seul corps. Et quand nous mentons, nous mentons aussi. Parce que nous restons bloqués dans nos problèmes et nous ne pouvons pas nous aider. Nous ne pouvons pas aider les uns les autres si on garde, si on ne dit pas la vérité aux autres. À la place du mensonge, la vérité. Pourquoi n'ai-je pas fait cette chose? J'ai oublié. Désolé. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Oui, en fait, oui. Peux-tu m'aider? C'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire, ok? Et toute vérité doit être dite dans l'amour, comme le verset 15 avant. Mais ici dans l'Église, la vérité est cruciale pour nous. Cruciale avec amour, où nous aurons juste des relations un peu fausses et superficielles. Le prochain. Dans votre colère, ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Le colère peut être justifiée. C'est bien d'être en colère contre la guerre injuste comme on expérimente dans nos vies en ce moment en Ukraine. Ça c'est clair. Mais c'est ce que nous faisons de notre colère qui est le problème. Notre problème est que même une bonne et sainte colère peut se transformer ou dégénérer en péché. Et je suis assez convaincu qu'en fait, la colère, c'est un problème pour nous tous. Même s'il y a les gens qui sont comme moi, où le problème est assez clair dans ma vie, et les autres qui semblent très gentils, mais en fait, la colère reste quelque part dans leur vie. C'est un problème pour nous tous. Soit parce que nous devenons les moralisateurs, on dit « Ah, je ne ferai jamais ce que cette personne a fait », ou parce que nous réagissons injustement. Nous disons ou faisons des choses stupides pour nous défouler dans notre colère. Nous utilisons les mots comme « jamais » ou « toujours ». Et surtout quand nos enfants ont fait quelque chose pour nous provoquer, réagissons. Je vais casser tous les iPads. Et on dit des choses pas très bien sages et prudentes. Mais le problème peut-être le plus sévère avec la colère, c'est que nous la gardons comme une pastille dans la bouche. Et nous ruminons en le faisant tourner dans nos pensées, en réfléchissant à la façon dont nous avons été maltraités. Et elle reste la colère, elle reste, elle grandit, elle se multiplie et elle pourrit nos pensées. Je ne méritais pas ça. Ça c'était si injuste. Mais la colère dit à la fin, il dit le verset, ne laissez aucune place au diable. Et si on garde la colère comme ça devient une substance radioactive que vous gardez dans votre placard.
Ça impacte sur toute la nourriture dans le placard, dans nos cœurs, ça a un impact sur toutes nos émotions, nos relations, et ça pourrit un peu tout ce qui est là. C'est pourquoi la consigne est que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dans un mariage, dans une amitié, dans une famille, c'est vital. C'est vital de confronter la colère qui est là. Même de rester éveillé jusqu'à ce qu'on soit confronté. Parfois, on est en colère et on se rend compte que c'est pas assez grave que ça. Et en fait, nous pouvons laisser tomber la colère. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très bien. Mais si vous avez du mal à laisser tomber quelque chose dans votre vie, la maturité consiste à ne pas laisser traîner les choses, mais peut-être de prendre un rendez-vous avec quelqu'un, essayer d'exprimer les choses calmement, peut-être écrire avant ce que vous allez dire, et ça peut nous aider à confronter la colère dans nos vies. Verset 29 parle. Il dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Le mot malsain dans ce verset est littéralement pourri. Donc les mots qui blessent ou détruisent. Et souvent, parce que nous avons peur de confronter quelqu'un, nous parlons avec quelqu'un d'autre. Et je crois, psychologiquement, ça s'appelle la triangulation. Est-ce que vous avez entendu de la triangulation? Oui, c'est ça. Au lieu d'aller directement au sens, on parle à quelqu'un d'autre qui crée un petit triangle. Mais c'est un triangle pas gentil, c'est un triangle vicieux, comme un cercle vicieux. Donc, faites attention aux formes géométriques vicieuses. Mais le triangle, ça ne sert pas à l'édification. Ça, c'est la trahison. Donc, soyez honnête, pas de calomnie, soyez un adulte et réglez vos problèmes. Parlez aux autres avec qui vous avez des problèmes. Positivement, ici, dites de bonnes paroles pour édifier et pour encourager. Moi, je vois souvent dans nos groupes WhatsApp les mots d'encouragement, les mots qui sont positifs, qui sont édifiants. Ça m'encourage beaucoup quand je vois les mots comme ça. Mais c'est possible de faire ça à haute voix et nous faisons ça ensemble ici. Je vous encourage à continuer à faire ça ensemble. Merci pour ta contribution dans notre groupe. Tu chantes très bien. Merci de nous avoir servi dans cette moyen. Merci. Vous avez vraiment une écoute attentive. On peut dire toutes les choses comme ça. Et on peut parler, et on peut dire des choses honnêtement aux autres. Parfois, il faut éviter les mots positifs qui sont un peu superficiels parfois. Parfois, si quelqu'un exprime un problème, on peut éviter de dire « Ah ben, ça ira mieux demain, t'inquiète, ça va. » Non. Parfois, les bonnes paroles sont « Ça, c'est dur. Je vais prier pour toi. » Ça, c'est des bonnes paroles. Et le prochain impératif, et on arrive vers la fin maintenant, à la place où on parle en fait, un petit peu. Je ne voulais pas vous décevoir. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il y a le vol explicite et le vol implicite ou subtil, gagner de l'argent de manière malhonnête, truquer les chiffres, utiliser quelque chose que vous n'avez pas payé. Et encore une fois, ici, c'est pas juste fais pas ci, fais pas ça. C'est plutôt travailler honnêtement pour avoir de quoi donner à quelqu'un. Vivre dans l'amour,
Le prochain impératif. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Si je peux être honnête, cet impératif semble un peu bizarre pour moi, parce que les autres versets parlent de la vie en commun qu'on peut avoir, comment traiter les autres, comment parler, et puis on arrive à ce verset-là. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mais nous pouvons voir trois choses là-bas. Première chose, nous avons une vraie relation avec Dieu, avec des émotions. Dieu n'est pas une force impersonnelle. L'Esprit s'attriste parce qu'il nous aime. On voit ça dans l'Ancien Testament, Genèse 6, où Dieu a eu le cœur peiné. Et donc on voit que nous avons une vraie relation avec Dieu, avec la tristesse. Deuxièmement, l'Esprit se soucie de la vie commune. Nos relations sont très spirituelles. Donc ça, c'est tellement important. Dieu est réellement présent dans le cadre de nos relations fraternelles. Et troisièmement, ce verset nous dit que les chrétiens ont été marqués d'une empreinte par l'Esprit. Ça veut dire que la foi chrétienne est ouvertement surnaturelle. Nous avons l'Esprit en nous. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous avons l'Esprit en nous. Donc, au lieu d'attrister le Saint-Esprit, utilisez le Saint-Esprit. Demandez-les l'amour pour quelqu'un qui est difficile d'aimer peut-être. Demandez le courage de faire quelque chose, ou la force de persévérer dans un truc. Ne pas attrister l'Esprit, mais demandez-les à l'Esprit. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent au milieu de nous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Il y a des attitudes et des actes ici qui sont la catastrophe dans l'Église. Mais ça se passe souvent maintenant en ligne. Lorsque les chrétiens parlent d'une manière qui exprime l'amertume ou la fureur ou la colère, c'est mieux de quitter les réseaux sociaux que de parler comme ça. Au lieu de cela, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Les chrétiens doivent être connus, pas comme les combattants ou des débatteurs, mais ceux qui procurent la paix. C'est ce que Jésus nous dit, n'est-ce pas? Et donc, les chrétiens doivent être pas facilement vexés, pas toujours offensés, pas trop affectés. Les chrétiens peuvent absorber un peu les fautes des autres parfois, et de laisser, et d'être les chrétiens qui cherchent ceux qui souffrent, ceux qui sont isolés, ceux qui sont abandonnés. Soyez bons et pleins de compassion. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné au Christ. Il n'est jamais facile de pardonner quelqu'un. S'il est facile, il n'y a rien à pardonner. Donc, ce n'est pas facile. Peut-être vous avez vécu des choses vraiment dures et difficiles. Le pardon ne sera pas un one-shot ou ça sera et c'est tout. Non. Mais les chrétiens ont un pouvoir. J'aime bien regarder les films Marvel et d'autres films comme ça avec mes enfants. Et tous les super-héros, ils ont un pouvoir. Mais les chrétiens ont un pouvoir un peu super de pardon. Car, comme Dieu nous a pardonné en Christ, nous avons reçu le pardon. Donc nous avons une source de pardon par laquelle nous pouvons pardonner aux autres. Et deuxièmement, et finalement, vivez dans l'amour en suivant Jésus. Pas pour gagner ou mériter l'amour de Dieu, mais en exprimant l'amour de Dieu dans nos vies.
Je vais juste faire une petite pause maintenant pendant 30 secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé aujourd'hui? Les mensonges, le colère, les paroles constructives, les tristes par le Saint-Esprit. Pardonnez-vous les uns les autres. Je vais vous donner juste 30 secondes juste pour réfléchir et puis je vais prier. Seigneur, merci pour ton amour que nous voyons clairement en Jésus et sa mort pour nous. Seigneur, merci pour ton exemple et ton pouvoir. Et merci pour l'Esprit qui travaille en nous, qui nous transforme. Seigneur, ta parole est vivante et efficace, plus tranchant que toute épée à double tranchant. Elle pénètre nos cœurs pour nous guérir et pour nous transformer. Seigneur, transforme nos cœurs par ton esprit. Amen.